suis arrivé en avril 1998. Je travaillais dans la maintenance, j'étais à la recherche d'un magasin d'alimentation. Donc je suis arrivé à l'Étoile, c'est là que j'ai acheté le magasin, le fonds de commerce plutôt. C'est en 1986. Donc j'étais à la recherche d'une officine parce que je voulais m'installer en tant que pharmacien titulaire indépendant. Et j'en ai fait beaucoup. Et il y a l'intuition, le senti m'a fait choisir cette officine située dans un village. C'est ce qui m'a attiré. Et je ne me suis pas trompé. Alors, moi je suis née à Paris 10e. On est resté sur Paris jusqu'à l'âge de 4 ans. Et après, à l'âge de 4 ans, on a aménagé à la Cité de l'Étoile directement. Depuis l'âge de 4 ans, de mes 4 ans, je suis à la Cité de l'Étoile. Et depuis, j'y suis jusqu'à présent. Là, j'ai 40 ans, j'y suis toujours. Je suis fan de mon quartier et je reste toujours dans mon quartier. Voilà. Alors, je suis arrivée en 1969, après notre mariage, et on a eu l'appartement par le 1% patronal. On travaillait tous les deux au ministère des Finances. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici à l'Étoile. Il y a 50 ans, en dessous de la tour, il y avait une laverie. Il y avait Nova, mais à Nova, il y avait une boucherie aussi. Et il y avait un petit monsieur avec un triporteur qui venait une fois par semaine vendre des petits cœurs de fromage blanc recouvert de crème. Les mamans, on est allé déjà au Carré Rouge avec les enfants. Et puis derrière le bâtiment C aussi, il y avait des bancs. On se mettait là. Ici, il y avait un grand terrain de boules. Et il y avait des concours, mais des concours FSGT. Il y avait des gens de tout le département qui venaient jouer aux boules. Là. Il y avait un club de boules qui marchait bien à l'époque. Là, on est là où il y avait ici, je ne sais pas si tu arrives à t'imaginer, il y avait un grand parking où les voitures, évidemment, se garaient. Il s'est passé plein de choses ici, entre parties de football, entre voitures, entre ici, parfois malheureusement, quelques problèmes. On avait ici derrière nous un grand bâtiment, une grande barre de bâtiments. Il y avait le bâtiment 12, 10, 11. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est plein de souvenirs qui sont tombés. C'est symbole de justement ce renouveau sur le quartier. Et voilà, il y a quand même un air dégagé vers l'extérieur, une ouverture vers l'extérieur, parce qu'historiquement, c'était quand même bien enfermé. Donc là, on a la tour, la place centrale, au milieu du quartier. C'est le plus grand bâtiment historiquement aussi, c'est on va dire qui veille sur le quartier. Là, on ne le voit pas, mais du toit, vu de l'extérieur, il y a un tag symboliquement où il y a écrit l'Étoile. Il me semble, malgré les réservations, ça reste. C'est-à-dire que l'anecdote, c'est que quand tu passes aux alentours du quartier, et en haut, tu vois écrit l'Étoile, quoi. La tour est tatouée. La création, c'est parti d'une blague. Hein. à la base, quand on a créé le club, on est parti de rien, quoi, en fait. Au départ, il n'y avait rien au quartier.
Et du jour au lendemain, après, on s'est dit, puisqu'on n'avait plus rien au quartier, il y avait un stade, il y avait un club, c'était le Rexstar, qui était ici avant. Et ils sont partis. À partir du moment où le Rexstar est parti, il ne restait plus grand chose. Il y avait la CB et à la CB, les joueurs ne voulaient pas trop partir de là-bas. Alors on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas créer un club? C'était une blague au départ, après qui est devenue réalité. En fait, c'était une blague au départ qui est devenue réalité. On n'avait que des seniors. Et après, au fur et à mesure des années, on a commencé à monter. Ils nous ont demandé de créer les différentes catégories. Et de là, on a créé les U15. Et après les U15, maintenant qu'ils sont devenus les propres coachs, les entraîneurs, ou même Amar. Amar, à la base, au départ, qui est le président aujourd'hui, lui, pareil, il a commencé avec nous en tant que joueur. Et maintenant, il a fini comme président. Après, on a les jeunes qui sont tous devenus des entraîneurs, qui étaient au départ qui étaient chez les jeunes, mais vraiment chez les jeunes en U15. Et qui sont devenus maintenant seniors. Franchement, ça fait bizarre maintenant quand je vois, quand je me rends compte comment le club a grandi. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très intéressant en fait. On est vraiment content, surtout la plupart des petits là maintenant, on les voit plus à traîner dans le quartier. Ils entraînent les petits et ça fait plaisir quoi. Depuis 34 ans, je suis au quartier. 34 ans, j'habite dans ce quartier, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici, j'ai tout connu ici. Ça fait beaucoup. Ça fait énormément beaucoup. Au bâtiment 10, qui était situé juste là, qu'ils ont démoli il n'y a pas si longtemps. Il était au 4e étage, grand mirador. J'avais vu sur tout l'espace devant, vue sur tout le stade. C'était magique. Meilleure vue du quartier. Il n'y avait pas mieux comme vue. Il n'y avait vraiment pas mieux comme vue. Des bons moments dans le quartier, c'est à l'époque quand il y avait encore, avant qu'ils commencent les démolitions et leurs travaux pour le Grand Paris. On avait un espace qui s'appelle le Carré Blanc. Un espace qui s'appelle le Carré Blanc où tous, jeunes, on se retrouvait là-bas. On fait des grandes techs, des chasses à l'homme, des gamelles. C'était toute notre enfance qui avait encore nos moments qui nous créaient par la fenêtre. Rentrer à la maison à 7h, à 20h, 22h, ou des fois, il y avait tout le monde encore le soir. Et je fuguais de chez moi. Et je fuguais en cachette pour aller traîner en bas pour jouer. Et après, il y a mon frère qui me courait derrière, ou ma mère qui m'appelait par la fenêtre. Il n'y avait pas mieux comme moment, c'était les meilleurs moments qu'on a eu. Ensuite, on avait les matchs aussi, des matchs très importants. Quand on faisait le carré blanc contre le carré rouge, sur le terrain rouge, ici, c'était des matchs légendaires. C'est à signaler que le carré blanc gagnait toujours. C'est très important de le souligner, celui-là, c'est très très important. Franchement, la cité, elle a énormément changé. Après, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que franchement, c'était pas trop... Bon, on a bien grandi, on a bien rigolé. On a bien joué. Je sais pas si tu t'en souviens. Mais on va dire que c'était pas des conditions où on pouvait bien vivre, quoi. Une petite cuisine, des petits appartements. Là, ils ont un peu refait les choses. Le bâtiment, le 7. Le 7, il est resté abandonné près de 10 ans. C'est-à-dire quand j'ai déménagé du 7, j'avais 11 ans, 12 ans. Ah. Ils ont commencé les travaux, j'en avais 22. C'est pour te dire à quel point ça me fait plaisir que ça a avancé quand même un minimum. Je suis arrivé en 2002. 2003 exactement. Je suis arrivé, j'avais 8 ans. Ouais, j'étais en CE2. Je suis arrivé en pleine année. Je m'en souviens, je suis arrivé en pleine année. C'était moi là-bas, j'ai grandi à Sevran et je suis arrivé en pleine année de scolaire ici. On m'a très bien accueilli. Franchement. Ah, c'était comment d'ailleurs? Bon, on m'a très bien accueilli. C'était marrant. J'avais une très très bonne classe. En fait, j'avais une très bonne classe. C'est pour ça, c'est-à-dire que comme il n'y avait que des zigoutants un peu, on rigolait beaucoup. C'est-à-dire que même moi, mon accueil, elle a été facile, quoi. Mon meilleur souvenir, c'était le soir, quand on se posait sur le banc et on racontait nos journées avec nos voisines, nos copines. C'était ça mes meilleurs souvenirs. Enfin, on comptait plus le temps. Comme aujourd'hui, on n'a plus trop le temps et avant on s'en foutait un peu de tout. Donc c'était ça mon meilleur souvenir.
C'était bien, hein, c'était ambiançant, c'était cool. Il y avait une colline, c'était bien, on faisait des gamelles, on faisait des parties sonnettes, c'était amusant. Il y avait un bon terrain. Franchement, quand on faisait du bruit la nuit et les voisins ils se plaignaient, c'était drôle. Plein de choses en vrai, hein, c'est bien. Ça représente trop de choses. Comme toutes les cités, mais on n'est pas pareil. On est unique. Je sais pas, mais je sais qu'on est unique. Quand tu es ici, tu rigoles. Tu peux pas venir ici, tu t'ennuies. C'est pas possible. Il y a une épicerie, tu manges. Il y a un grec, tu manges. Il y a Nova. T'es bien. Alors que. Voilà. C'était les événements comme Halloween, tout ça. Genre, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de portes où on toquait. Beaucoup de bonbons, beaucoup de gourmandises. Quand je suis au quartier, déjà, je pense toujours à mon enfance. Parce que ça me rappelle tous les gens qui étaient là avant, quand il n'y avait pas de déménagement de Delaune. Donc ça me rappelle tous les souvenirs d'avant. Ça me rappelle tous les événements passés avec les amis, quand on faisait des parties sonnettes et tout. C'était marrant, elles se battaient partout. Elles discutaient avec tout le monde, avec des grands, avec des petits. C'était n'importe quoi, mais ça faisait rire. C'est des beaux souvenirs. Depuis que j'ai 6 ans, j'habite au quartier. C'était les fêtes de la ville et tout parce que c'était convivial, il y avait plein de gens et tout. Les gens ils n'avaient pas encore déménagé et tout, ça veut dire on traînait avec des gens qu'on connaissait et tout, c'était comme une grande famille on va dire. En vrai le quartier, vu qu'on habite ici ça fait longtemps et qu'il n'y a pas trop de déménagement, il n'y a pas trop de nouvelles personnes et tout. C'est bien, c'est parce que c'est avec des gens qu'on connaît, ça veut dire on a grandi avec eux et tout, donc il y a un vrai esprit d'amitié on va dire. En vrai, le quartier, c'est dur, mais c'est bien parce qu'il y a un bon état d'esprit, on va dire. C'est mon cocon, c'est ma bulle. C'est ici où tu es vrai, genre ici où tu joues pas un rôle. Ouais, je me suis jamais poitrine, je me suis jamais battu de ma vie. Dans une forme de proximité bienveillante. C'est ce qui caractérise le quartier comme village, c'est la solidarité, où l'indifférence n'a pas d'existence, où les gens s'intéressent aux autres, malgré les quelques problèmes de proximité dans un espace. Ça, c'est pratiquement l'axiome du vivre ensemble. Il y a toujours des petits heurts, mais d'une manière globale, et les gens qui vivent à l'Étoile restent longtemps à l'Étoile. Et moi, je ne fais pas exception. Ça fait 35 ans que je suis ici, donc je n'ai pas quitté. Et maintenant, c'est l'heure de la retraite. Des souvenirs, il y en a plein. Je peux pas. Il y avait des naissances et des mariages. Donc j'ai connu les jeunes trop petits, ils ont grandi. Donc voilà. Après, ce que je trouve dans la Cité de l'Étoile, c'est la convivialité. Le système de coursive, ça facilite les relations entre les locataires. Tout le monde se connaît et il y a une solidarité qui se fait. Et même encore maintenant, on a l'impression peut-être que maintenant c'est plus pareil. Si. Maintenant, les voisins, ils vont s'inquiéter s'ils voient une personne âgée qui n'ouvre pas sa fenêtre, s'ils voient un petit jeune qui est mal. Je trouve qu'il y a cette solidarité à l'Étoile qu'il n'y a pas ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais déménagé. C'est bien de vivre entre nous. Hein. Moi, je parle du quartier, je parle dans l'instant où le quartier de l'Étoile, on est vraiment un quartier isolé, donc on est qu'entre nous. C'est ça qui est bien. C'est qu'on se connaît tous. Maintenant, nos enfants, ils ont beau grandir, ils ont beau aller se balader où ce qu'ils veulent, on sait que c'est les enfants à un tel, donc on sent en sécurité d'un côté. C'est pas ouvert à tout le monde. Bon, maintenant, avec la nouvelle rénovation, peut-être ça va ouvrir à tout le monde, mais là, je trouve qu'on est bien. Moi, jusqu'à présent, là, avec mon enfant et tout ça, on est bien. Je trouve on est bien. Avec même les autres parents, avec leurs enfants, ils se sentent en sécurité. Avec les jeunes du quartier aussi. Parce qu'avant, la mentalité dans les années 90 et maintenant, c'est pas la même.
Le quartier, c'est comment décrire? C'est un multipode de tout. T'as de la haine, t'as de la joie, t'as des craintes. T'as tout dans ce quartier en fait. Mais après, vraiment, il faudrait vraiment le définir. Si tu dois trouver un mot pour le définir, c'est progression. C'est un quartier qui est en progression. Certes, il progresse lentement, mais humainement parlant, c'est un quartier qui progresse. Dans le sens où le côté humain, dans ce quartier, il prend beaucoup de sens. Quand je dis ça, c'est en termes, vu qu'on était beaucoup restreints, très enfermés, dans un enclos fermé, c'est très familial. C'est familial et humainement, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu dans ce quartier, on progresse beaucoup. Dans le sens humain. Et c'est ça qu'il faut retenir, que moi en tout cas que je retiens de ce quartier.